Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Des passants ont vu un bébé suspendu à la main d'un homme depuis un très haut bâtiment. Ce qui s'est passé ensuite les a tous choqués. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne pose pas de questions, mais j'attends une réponse. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Carolina était une fille décente qui a grandi dans une famille religieuse. Ses parents étaient catholiques et elle a donc suivi leurs pratiques religieuses. Ses parents n'étaient pas riches, mais ils pouvaient tout de même s'offrir certaines des choses de base dont leur fille avait besoin. Ils avaient un petit magasin où ils vendaient du pain et c'est grâce à cet endroit qu'ils pouvaient très bien s'occuper de leur fille. Carolina s'assurait d'aider à la boulangerie chaque fois qu'elle le pouvait et après quelques années, lorsqu'elle était prête à rentrer à l'université, ses parents pouvaient parrainer sa scolarité avec l'aide d'un couple riche qui aimait aussi Carolina. La famille vivait dans une très petite ville et tout le monde était gentil avec les autres dans le voisinage. Il n'y avait pas d'ego et les riches de la ville étaient plutôt amicaux et aidaient ceux qui étaient dans le besoin. Le quartier était également religieux et cela en faisait une grande famille. Les choses se sont passées assez vite et Carolina a été admise dans l'une des meilleures écoles du pays où elle devait étudier la comptabilité. Elle était vraiment heureuse car elle avait toujours aimé les chiffres et était toujours intéressée par cette matière. Le jour de son départ pour l'école, ses parents ont prié pour elle et lui ont souhaité le meilleur, espérant qu'elle continuera à être la très bonne fille qu'ils connaissaient. D'autres membres de la ville qui connaissaient Carolina et sa famille lui ont donné également les meilleurs conseils pour commencer une nouvelle phase de sa vie. Lorsque Carolina est arrivée à l'université, elle était ravie de se retrouver dans une telle atmosphère. Elle aimait tous les aspects de l'école et ne voulait que rendre ses parents fiers d'elle. Elle s'est aussi rapidement liée d'amitié avec certaines personnes de l'auberge où elle logeait. Cependant, dans cet endroit, les choses n'étaient pas comme elles l'étaient à la maison. Un dimanche matin, Carolina a demandé à ses amis où ils avaient l'habitude d'aller à l'église et elle a reçu une réponse très étrange. Ses amis se sont moqués d'elle et lui ont même demandé si elle voulait être religieuse, lui disant que les églises n'étaient pas faites pour les étudiants et que lorsqu'on est à l'université, on est censé s'amuser et faire la fête. Carolina ne voulait pas le croire, mais ses amies avaient l'air très sérieuses dans ce qu'elle venait de lui dire. Comme elle ne connaissait pas encore très bien la ville, Carolina ne pouvait pas aller à l'église toute seule, même si elle le voulait. Elle devait rester en retrait ce jour-là et regarder ses amis jouer à des jeux et simplement profiter de ce qui était censé être un moment d'église. Elle se demandait ce que ses parents allaient penser de cela, mais elle a vite cessé de s'inquiéter car elle pensait que c'était la façon normale de vivre pour des étudiants, surtout si l'on ajoute le fait qu'elle n'avait vu personne aller à l'église ce jour-là. Et juste comme ça, Carolina a cessé de penser à l'église. Elle suivait ses amis dans les soirées et semblait apprécier ce qui avait été étiqueté comme la bonne façon de vivre en tant qu'étudiant. En très peu de temps, elle est devenue une fille différente et il serait même difficile de la reconnaître telle qu'une fille qui avait été autrefois très humble et religieuse. Elle est également devenue l'une des filles les plus populaires de l'école. Malgré tous ces changements, elle semblait toujours aussi assidue à l'école. D'une certaine manière, elle avait toujours ses parents à l'esprit. Elle voulait toujours les rendre fiers en évitant l'église et faire la fête étaient des choses qu'elle trouvait normales pour son âge, donc elle ne pensait même pas que ses parents seraient mécontents d'elle pour cela. Les mois sont passés et à l'une des fêtes auxquelles Carolina a assisté, elle a rencontré Rodrigo. Rodrigo était un très jeune et beau garçon issu d'une famille riche. Il avait toujours obtenu ce qu'il voulait dès son enfance, mais cela ne faisait pas de lui un enfant gâté car il était très humble. Le seul problème était que Rodrigo et sa famille appartenaient à une religion mystérieuse qui avait des croyances étranges et Rodrigo était fidèle à cette religion et ne pouvait jamais faire de compromis à ce sujet. Cependant, Carolina ne semblait pas s'en soucier. Elle aimait bien le garçon et était particulièrement impressionnée par son bon comportement et son caractère. Les choses sont allées assez vite et après plusieurs rendez-vous, Rodrigo et Carolina sont devenus un couple. Ils étaient l'expression typique du jeune amour car ils allaient très bien ensemble. Tout semblait aller pour le mieux entre eux et personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait un problème entre eux. Petit à petit, Carolina a commencé à voir en Rodrigo le fanatique religieux qu'il était, mais elle ne semblait toujours pas s'en soucier. Elle l'aimait et croyait qu'elle finirait par le changer et que comme ils étaient encore jeunes, ils avaient beaucoup de choses devant eux.
Pendant les vacances, quelques mois après avoir commencé à sortir avec Rodrigo, Carolina est rentrée chez elle pour rencontrer ses parents. Ils étaient extrêmement heureux de la voir, car à l'époque, quelques années s'étaient écoulées et elle avait déjà 2 ans de programme. Elle leur a parlé de l'école et s'ils n'avaient pas grand-chose à dire sur ses escapades à l'école, ils n'étaient pas particulièrement impressionnés par Rodrigo. Carolina a mal interprété la situation et a cru que ses parents étaient contre lui uniquement parce qu'il n'adorait pas le même Dieu qu'eux ou parce qu'il n'était pas catholique. Elle leur a dit alors avec colère qu'ils n'ont rien à faire de ses fréquentations et qu'ils n'ont pas le droit de lui interdire de sortir avec lui si elle le souhaite. Elle leur a également dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour briser leur relation. Après plusieurs tentatives pour la convaincre, les parents de Carolina ont été encore plus choqués lorsque leur fille leur a informé qu'elle allait emménager avec son petit ami. C'était très surprenant pour ses parents, car elle n'avait pas encore obtenu son diplôme et était encore très jeune. Carolina ne semblait pas s'intéresser à ce que disaient ses parents, et comme ça, elle est partie en colère en leur disant qu'elle se fichait de ce qu'ils pensaient d'elle et de Rodrigo. Les choses se sont passées assez vite, et Carolina a emménagé chez Rodrigo. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les choses allaient empirer. Fait intéressant, elle est tombée enceinte quelques semaines après avoir emménagé avec son petit ami. Rodrigo était heureux d'avoir un enfant, mais ses pratiques religieuses allaient jusqu'à l'extrême, dans ce qu'il croyait faire pour débarrasser le bébé du péché et le faire naître en toute sécurité. La plupart du temps, pendant la grossesse, il ne laissait pas Carolina manger pendant une longue période, lui disant que c'était pour son bien et celui du bébé. C'était même si grave qu'il lui a demandé d'arrêter l'école. Il se mettait à faire des rituels bizarres au milieu de la nuit qui empêchaient Carolina de bien dormir, ce qui la rendait très faible. Pour aggraver les choses, la famille de Rodrigo a emménagé chez eux pour être auprès de leur fils et aussi pour l'aider dans ses rituels habituels. Dire que cela mettait Carolina mal à l'aise serait un euphémisme. Elle ne savait pas pourquoi ils devaient être si extrêmes dans leur religion et à un moment donné, elle craignait même pour sa vie. Dans quelques mois, Carolina devait accoucher et elle donnerait alors naissance à un bébé qu'il nommerait Joël. Bien qu'elle soit heureuse d'avoir accouché en toute sécurité et d'avoir enfin pu voir son bébé, elle a été informée par les médecins que son manque de nourriture et le stress qu'elle a subi pendant sa grossesse ont rendu son utérus très faible et qu'elle ne pourra plus jamais accoucher. Comme prévu, elle était très malheureuse de cette situation. Mais elle s'est fait la promesse ce jour-là d'aimer Joël à la folie et de lui offrir une très belle vie. Cependant, son pire cauchemar n'était pas encore terminé. La semaine où elle a donné naissance à Joël, un étrange virus a été découvert. Et pour éviter qu'il ne se propage, il a été demandé aux gens de rester chez eux par mesure de sécurité. Ce n'était pas une situation idéale pour Carolina, car le confinement signifiait qu'elle était coincée dans la maison avec les parents fanatiques de son petit ami, qui croyaient que le virus était venu purger le monde du péché et que ceux qui contractaient le virus étaient mauvais et enfants du diable. Les choses n'allaient pas devenir plus faciles pour Carolina, qui allait voir quelque chose qui la ferait basculer. Au cours des derniers jours, Joël était malade, et même si elle lui avait donné des médicaments, il ne guérissait toujours pas. Cela a alors poussé Rodrigo et ses parents à contacter un médecin pour vérifier l'état de Joël. Après une série de tests, on a découvert qu'il avait contracté le virus. Le médecin a dit à la famille ce qu'il fallait faire et a également prescrit des médicaments qui aideraient le garçon, mais Rodrigo et ses parents n'étaient pas très impressionnés. Après le départ du médecin, Carolina a vu Rodrigo suspendre leur bébé à la fenêtre du grand immeuble où ils habitaient. Quelques passants qui avaient vu Rodrigo s'étaient déjà rassemblés au bas de l'immeuble et certains d'entre eux ont même appelé la police. Sous le choc, Carolina a essayé d'arrêter Rodrigo, mais avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, Rodrigo a lâché le bébé et Carolina s'est évanouie. Les sirènes de la police n'ont pas tardé à se faire entendre. Ils sont arrivés sur les lieux et ont pris Carolina dans leurs bras pour l'emmener à l'hôpital, tandis que Rodrigo et ses parents ont été arrêtés. Lorsqu'elle a repris conscience, Carolina a vu un policier avec Joël. Heureusement, Joël n'était pas tombé lorsque son père l'a laissé tomber. Leurs voisins avaient une pile de vêtements sur le sol qu'ils avaient mis dehors pour les laver et comme les vêtements étaient nombreux et empilés, Joël est tombé dessus et les voisins ont pu le sauver. Carolina n'en croyait pas ses yeux et elle était très heureuse de pouvoir revoir son fils. Rodrigo ayant été arrêté et condamné à la prison, Carolina s'est vue confier l'entière responsabilité de son enfant et après son hospitalisation, elle est allée directement chez ses parents qui l'ont reçue à bras ouverts. Dès lors, elle vivra avec eux et donnera à Joël la vie merveilleuse qu'elle a toujours voulu qu'il ait.
Dans une autre histoire assez similaire, un bébé est mort de malnutrition parce que ses parents chrétiens fanatiques ont refusé de se faire aider pour des raisons religieuses. Dans cette histoire, Seth Welch et Tatiana Fusari ont remarqué que leur fille était devenue maigre et perdait du poids assez rapidement, mais au lieu de demander de l'aide, ils ont décidé de s'en tenir à leur foi en leur Dieu pour les aider avec leur bébé. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que Welch avait toujours partagé sa méfiance envers les médecins sur Facebook et avait même l'habitude de qualifier les médecins de prêtres du culte médical. Le couple a été inculpé de crime et accusé de meurtre au premier degré pour le mauvais traitement sur leur fille, et leurs 2 autres enfants, âgés de 2 et 4 ans à l'époque, ont été confiés au service de protection de l'enfance. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le téléphone, car il attend qu'on réponde. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.